Pourquoi ton mariage ne marche pas? Mais non, c'est pas ma faute, c'est mon mari. Vous savez, mon mari, il est compliqué. Non, c'est pas moi, c'est ma femme. Elle est insupportable. Si je savais. On ne te parle pas de vous, on te parle de toi. Why are you not praying? Pourquoi vous ne priez pas dans votre couple? Non, 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 c'est pas moi. Ma femme, elle est toujours paresseuse. Vous savez, ma femme, elle est lourde. On ne te parle pas de vous, on te parle de toi. Qu'est-ce que toi, tu as compris sur ta présence dans cette famille? Dans ton couple, pourquoi tu es marié là? Pourquoi tu es là? Pourquoi toi, tu es le mari de cette femme? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas ton voisin? Qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton but là? Tu as tellement oublié, tu es tellement amnésique que tu ne sais même pas pourquoi tu es là, au point où quand Dieu vous parle, quand Dieu te parle, toi tu dis nous. Non, c'est pas moi. Notre pasteur n'a rien organisé. Est-ce que tu as fait des jeûnes ces derniers temps? Non, 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 c'est pas moi. Le pasteur Joël n'a pas organisé de jeûnes. On ne parle pas de nous, on parle de toi. Est-ce que toi, tu as jeûné depuis que le mois de juin a commencé? C'est de toi qu'on parle. Gédéon. Non, non, non. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Dieu ne veut pas que les prodiges de tes pères reviennent. Dieu veut accomplir des prodiges avec toi. Donne-moi un amen normal et sors de l'ignorance. Dieu ne veut pas accomplir les prodiges de tes pères. Pourquoi tu cherches les prodiges de tes pères? Dieu veut accomplir les prodiges avec toi. Que tes fils aussi disent les prodiges de mon père. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Dis à ton voisin, Dieu veut accomplir les prodiges avec toi. Sois un peu réactif, mon frère. Dis à celui qui est de l'autre côté, Dieu veut accomplir les prodiges avec toi. Mais arrête de dire le prodige de nos pères. Non, 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 non. Pas les prodiges de nos pères. Les prodiges de nos pères nous édifient. Mais là, c'est caduc. Oui, je te réchoque. C'est caduc. Ça nous édifie, mais c'est caduc. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Moïse a mis le bâton, les eaux se sont ouvertes, mais c'est caduc. Là, on n'a pas besoin que le fleuve Congo s'ouvre. Vraiment, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de traverser de l'autre côté. On est bien chez nous. Là, on a besoin d'autres types de miracles, d'autres types de prodiges. Pour ça, il faut que quelqu'un soit conscient. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es au Congo? Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi le pasteur Joël est ton pasteur? Pourquoi tu sers dans cette église? Pourquoi tous les dimanches Dieu met dans ton cœur que tu dois aller là-bas? Tu dois avoir la conscience de ta présence. L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains des Madianites. On a dit, toi, tu es vaillant héros. Tu dis, il nous a livrés. Non, pourquoi tu ne dis même pas, il m'a livré? Parce que c'est à toi qu'on s'adresse. Vous voyez, ça c'est le profil de certaines personnes. Je n'ai pas eu le temps de bien élaborer le profil de ces personnes. Mais rapidement, comme ça, je dirais, c'est le profil des personnes qui auront du mal à aller de l'avant dans la vie. Ce sont les gens qui trouvent toujours des boucs émissaires pour justifier leur incapacité. Si tu es là, sois délivré au nom de Jésus. Des gens qui ont toujours des justifications pour, au fait, s'amender de quelque chose de mal fait. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, si je n'ai pas fait ça, c'est parce que quand je me suis réveillé le matin, la moto était tombée. Ces genres de personnes, tu es un Gédéon, tu ne réussiras pas à faire des grandes choses dans la vie. Et celui qui réussit à faire des grandes choses dans la vie, c'est celui qui se regarde lui-même. C'est celui qui ne cherche pas des boucs émissaires. Lorsque la chose est mal faite, il reconnaît, elle est mal faite et je vais m'améliorer. Lorsqu'il a été en retard, il reconnaît son retard et il dit, je vais m'améliorer. Je veux te dire quelque chose. Comme quelqu'un a une grande vision, c'est une personne qui ne se justifie pas. Je sais que tu es là, mais donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Parce que tu es là pour guérir. Les hommes qui se justifient tout le temps, je vous dis et je vous annonce, je vous rappelle, vous n'irez pas loin. Les gens qui n'ont pas besoin de se justifier, même quand ils ont raison, ce sont des gens qui vont loin. Il n'a pas besoin de dire à la personne que je n'ai pas fait à cause d'eux. Non, lui, il voit maintenant, je dois faire parce que. Gédéon, un profil de médiocre. La première version de Gédéon, profil des médiocres, toujours en train de chercher, c'est la faute de qui? Là, par exemple, il n'accuse plus maintenant quelqu'un d'autre, il accuse qui? Thank you, tu as bien étudié. Il accuse Dieu. Il dit non, non, c'est Dieu.
Nous, on souffre, là, c'est Dieu. Non, le Congo est comme ça. Si nous souffrons au Congo, mais pourquoi tu ne parles pas? Dis ce que tu dis dans ta chambre, monsieur. C'est quoi ton problème? Tu veux pas dire, tu es hypocrite, tu es hypo. Dis ce que tu dis dans ta chambre. Si le Congo est chaos, il y a 18 ans, quand le Congo était chaos, c'était. Avant lui, c'était. Après Fachi, ça sera. Toi-même, tu sais. Voilà le profil des médiocres. Ceux qui ne vont jamais loin. Ceux qui trouvent toujours des boucs émissaires. Pour que ma maison soit propre, je n'ai pas besoin du voisin. Pour que ma maison soit propre, j'ai besoin de mes mains. J'arrange ma maison et ma maison est propre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pour que mon quartier, devant mon avenue là, ça soit propre, je n'ai pas besoin du bourgmestre. J'arrange devant ma maison et ça devient propre. Pour que j'aille du boulot, je n'ai pas besoin du bourgmestre ou bien du gouverneur. J'ai besoin de quoi? Ma tête. Ma tête fonctionne et je vis bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu ne comprends pas le sens de ta présence quelque part, tu t'embrouilles, tu deviens comme Gédéon. Tu commences d'abord par accuser Dieu et puis tu vas descendre auprès des hommes. Gédéon l'a fait, n'est-ce pas? Au 14, Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Gédéon lui dit, l'Éternel, ça c'est d'abord l'Éternel, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force. Non, let us talk. Il dit, va avec la force que tu as. C'est qui parle? Est-ce qu'il lui dit, va avec la force que je vais te donner? Va avec la force que je suis sur le point de te transmettre. Est-ce qu'il lui dit, take it? Toi, tu attends take it, pourquoi? Recevez l'onction, qu'on tombe ici, qu'on sente qu'on a reçu quelque chose. Non, il dit, la force, tu l'as toujours eu. Depuis ta naissance, tu as ça avec toi. Oh my God, les élus sont allés où? Depuis ta naissance, la force est à l'intérieur de toi. Lorsque l'Éternel dit vaillant héros, il n'est pas devenu vaillant héros quand l'Éternel est descendu. Il est né vaillant héros. Il y a quelqu'un qui est né vaillant héros ici. Tu es né vaillant héros. La force a toujours été avec toi. Ce n'est pas une imposition de mec qui va te faire quelque chose. Voilà pourquoi quand moi je prie pour vous, pour la grâce, pour les dons, je ne dis pas recevez les dons. Non, je dis ça s'active. Parce que c'est à l'intérieur de toi. Si ça dort, c'est parce que tu négliges ta grâce. J'ai aimé cet amen. Va avec la force que tu as. Je veux le dire autrement. Va avec la force avec laquelle tu es né. Tu es né avec la force de croire. Ce n'est pas en vain que tu as cru, car il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si Jésus te choisit, il ne rate pas sa cible. Tu finiras par atteindre ton but in the name of Jesus. Tu as la force de la vallée. Tu as la force de cette épreuve. Tu as la force de vaincre. Ce mariage va marcher. Ce travail va marcher. Ces études vont finir. Tu as la force à l'intérieur de toi. Va avec la force que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette vallée-là, ces épreuves, tu vas traverser. La force est en toi. Lorsque Dieu t'a appelé, il a calculé toutes les épreuves que tu dois vivre. Que ton voisin ne peut pas vivre. Si ton voisin vit ça, il va aller en enfer. Parce qu'il va abandonner Dieu. Mais Dieu savait que toi, malgré le vent violent, malgré les tonnerres, tu seras dans la présence de Dieu. Tu seras dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Va avec la force que tu as. Pourquoi moi j'attends l'enfant depuis 15 ans? Pourquoi moi j'attends depuis 20 ans? Pourquoi celui-là a eu depuis une année? Parce que toi, Dieu sait, malgré l'attente, tu seras dans la présence. Tu tiendras, va avec la force que tu as. Assieds-toi, je te parle. Va avec la force que tu as et délivre Israël. Je déclare et prophétise, va avec la force que tu as et délivre ta famille de ce fléau. Délivre ta famille de ce mal. Libère ta famille de cette calamité. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi avec la grâce. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est l'Éternel qui t'a envoyé. Sois conscient de ta présence. Pourquoi je suis dans cette famille? Il y a trop de sorciers. C'est parce qu'il y a trop de sorciers que tu es là. Yes, tu es l'homme de la situation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Tu te rappelles encore de ces films un peu archaïques qu'on regardait? Bon, aujourd'hui on dit archaïque, mais à notre époque c'était incroyable. Lorsqu'on regarde le film, à un moment, il y a des problèmes, il y a des gangsters qui viennent, et puis à un moment vous voyez Chuck Norris. Merci de rire. Une fois je l'ai dit à ma fille, tu sais Chuck Norris, elle m'a dit maman c'est qui Chuck Norris? J'ai dit c'est normal, c'est pas votre génération. Chuck Norris, il y a même des gens ici qui ne connaissent pas aussi. Il est né à l'époque de Kabila. Chuck Norris. Quand on voit Chuck Norris dans le film avec sa moto, on dit oh là là, c'est fini. La chose est terminée. L'homme de la situation est arrivé. On voit Jean-Claude Van Damme, on dit c'est fini. L'homme de la situation est arrivé. Écoute, pourquoi dans cette famille ça va pas? Pourquoi c'est obscur? Mais c'est parce que tu es là. Tu es l'homme de la situation. Il s'agit de toi. Tu dois seulement comprendre que tu es là parce qu'il y a le chaos. Dieu n'amène pas les hommes spéciaux là où il y a. Thank you. Vous avez bien étudié. Dieu n'amène pas les élus là où il y a la facilité, parce que nous les élus, nous sommes des bâtisseurs. Alléluia. We praise the name of Jesus. Voilà pourquoi il est écrit, tu rebâtiras sur les anciennes ruines. Jésus dit toi, c'est toi, tu rebâtiras sur les anciennes ruines. Dieu n'a pas peur de te placer là où il y a des ruines, parce que toi tu es un bâtisseur. Sois conscient seulement de ta présence. Pourquoi tu es là? Regardez les profils des médiocres, excusez-moi, mais je veux choquer comme ça. Profils des médiocres, quand ils sont à des lieux où il y a des problèmes, il y a des chaos. Oh non, moi je ne supporte pas. Moi je n'aime pas là où il y a des problèmes. Toi tu aimes quoi? Toi tu aimes quoi? D'abord ta propre personne est un thank you. Oui? Quelqu'un me dit comment? Est-ce que tu manques de défauts? Mais ces défauts-là, ce sont des quoi? Ce sont des problèmes. Donc comme tu es là, tu es un problème ambulant. Tu es un problème qui marche, tu es un problème qui parle. Mais tu entends les gens dire, non, 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 moi je m'éloigne de ces... Non, moi j'aime pas des groupes comme ça. Et ce sont des problèmes. Mon frère, si il y a des problèmes, alors fais comme Jésus. Il est venu là où il y avait des problèmes parce qu'il était le shalom. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Non, 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 moi je veux quitter, je m'éloigne de la famille, je m'éloigne de tout le monde, je m'éloigne de mes sœurs et de mes cousines. Ce sont des sorcières. Qui t'a dit que la lumière s'éloigne des ténèbres? Non, non, non. Quand il fait obscur, on allume, les ténèbres s'en vont. Ça tombe sur ta maison. Tu dois comprendre le sens de ta présence. Non, pasteur, moi je ne veux pas travailler dans ces départements ici. Ils sont désordonnés. Mais c'est parce que tu es ordonné que Dieu t'envoie là-bas. Mets l'ordre si tu es ordonné. Les faux leaders, les médiocres, fouillent quand ça ne marche pas. Parce qu'ils veulent que les gens arrangent pour eux. Et ils veulent arriver s'asseoir. Mais les vrais leaders, les visionnaires, les hommes qui ont le profil de la gloire et de la réussite n'ont pas peur de la médiocrité. Ils travaillent et ils imposent leur vision. C'est ce que Dieu voulait dire à Gédéon. Il dit, Gédéon, monsieur, arrête un peu de battre la farine, c'est ridicule. Impose ta vision ici. C'est ce que Dieu voulait lui dire. Impose ta présence. Comprends qui tu es. Tu es là pourquoi? Monsieur, mademoiselle, madame, je viens vous informer au nom du Saint-Esprit, parce que ce matin, je suis son porte-parole. Vous n'êtes pas seulement enfant de Janine et de monsieur Marc, vous êtes un envoyé de Dieu. Vous êtes un missionnaire dans votre famille. Vous êtes un missionnaire dans cette société. Vous êtes un missionnaire dans votre travail. Dans cette église, vous êtes un missionnaire. Faites votre part avec la force que vous avez. Que Dieu vous aide. 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. I will tell you something. Vous voyez, nous sortons tous des familles. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose de choquant. Ne vous identifiez jamais à votre famille. Je te réchoque. Ne t'identifie jamais à ta famille. Porte seulement le nom des familles, mais ne t'identifie pas. Tout ce qui se passe là-dedans, toi tu es dehors. Non, 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 dans cette famille, vous avez remarqué, tout le monde arrive à un certain âge, 45 ans, on tombe malade, on a un cancer. Les élus ont entendu. Ne t'identifie pas à ça. C'est ta maman, tu l'aimes beaucoup. C'est ton papa, tu l'aimes beaucoup, mais ne t'identifie pas à leur vie.
Ils ont fait leur choix et ils ont eu leur vie. Même si tu es jumeau, ne t'identifie pas à ton jumeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai la famille la plus pauvre. Et alors? Tu as la famille la plus pauvre, est-ce que toi tu es pauvre? Si tu es pauvre, c'est toi qui décides. C'est ça la vérité. Si tu es riche, c'est toi qui décides. Tu ne peux pas dire je n'y arriverai pas à cause de ma famille. Sors des boucs émissaires, c'est toi qui as été choisi. Ton cas est différent. Vis ce que Dieu attend de toi au nom de Jésus. Vous savez, il y a ces tantes aigries. Je ne sais pas si dans votre famille il y en a aussi, mais je crois que dans toutes les familles il existe. Ces tantes un peu aigries, elles sont ça dépend. Ça peut être la famille maternelle ou paternelle. Quand tu fais des choses, à un moment donné, elles te récupèrent. Ça va? Et toi tu dis oui, ça va tantine. Ça veut dire, c'est comme si même ta santé dérange. Elle te dit, j'ai appris que tu t'es mariée. Oui, tantine, je le suis mariée. Ton mari est d'où? Oh non, il est du Bas-Congo. Maintenant, comme tu es là, tu espères que tu vas faire combien d'années de mariage? Oh. Ou alors, comme tu es là, est-ce que ton mariage va bien? Tu es sûr? Ça va bien, tantine. Tu es sûr? Tantine, ça va bien. Ton mari va bien? Oui, tantine. Tu es sûr? Oh. Oui, tantine. Il est fidèle. Ah, mais vous ne connaissez pas les tantines, hein? Vous n'avez pas ce genre de tantines chez vous là-bas. Tantine, là, si tu oses maintenant dire oui, tantine. Regarde comment tu es bête comme ça, regarde comment tu n'es pas intelligente. Elle commence à te traumatiser. Pourquoi? Parce que elle s'est définie par rapport à la famille, par rapport à une réalité familiale. Elle se dit, toi, tu n'es rien pour vivre autrement. Toi aussi, tu subiras la même chose. My God, j'annonce à quelqu'un, tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour subir. Ah, je suis désolé. We are sorry. Tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour agir et même tu vas réagir si le diable te cherche. Tu n'es pas né pour subir. Voilà pourquoi il faut refuser ce genre de phrases où il y a des papas qui disent à leurs enfants, des pères qui disent à leurs enfants, écoute, moi j'ai marché des kilomètres à pied. Le papa de qui lui a dit ça ici? Le papa, la majorité. Si ton papa n'a pas dit ça, mon frère, tu n'as pas bien causé avec ton papa. Vous savez que vous n'avez jamais parlé avec votre papa. Tous les papas, la plupart des papas africains, même s'il n'a jamais fait des kilomètres, il va crier. Moi j'ai fait des kilomètres à pied, mes mollets se sont endurcis. Ah, papa, si toi tu as fait des kilomètres à pied, c'est pour que moi je roule en voiture. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. La Bible dit, les fils est comme des flèches dans le carquois. Oh my goodness. Et donc, là où le père a commencé, le fils va démarrer plus loin. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu ne dois refuser de dire, cette famille fonctionne comme ça, moi aussi je suis dedans. Tu n'es pas dans ce fonctionnement-là. Toi, tu es en dehors, voilà pourquoi Jésus t'a choisi. Ce qui est impossible, Jésus va le faire avec celui qui croit. Il n'y a rien de bizarre avec Dieu. Tout ce que Dieu fait de bizarre, il est fait avec des hommes qui ont des foi bizarres. Do you understand? Non, pourquoi dans cette famille, Dieu n'a jamais fait telle chose? Mais maman Sylvie, mais c'est parce que dans cette famille-là, il n'y a jamais eu quelqu'un qui avait la foi de cette chose-là. C'est tout. Le même Dieu est avec vous. Ah oui, le Dieu qui agit avec tous ces hommes puissants que vous connaissez, c'est le Dieu de votre vie. Mais pourquoi il n'a pas fait ce qu'il a fait ailleurs? Parce qu'il n'y a pas la foi qu'il y a eu ailleurs. S'il trouve la même foi, il va faire plus que ce que vous attendez. Ne t'identifie jamais à ça. Il dit, ma famille, elle est pauvre. Et je suis le plus de la maison de mon frère. Écoute, dis à un voisin, voici la réalité spirituelle. Tel que nous sommes là, spirituellement parlant, nous avons tous le même âge. Tel que nous sommes là, comme il est écrit en réalité en l'homme c'est l'esprit, nous étions tous des esprits auprès de Dieu. Nous sommes nés au même moment, c'est-à-dire créés par Dieu au même moment. Tu as le même âge spirituel que ton papa.
C'est-à-dire ton esprit a été créé au même moment que l'esprit de ton père. Ce qui fait la différence d'âge, c'est la manière dont les esprits sont envoyés dans le temps. Il y a un esprit qui a été envoyé en 1949, toi tu as été envoyé en 1980. C'est la différence d'âge. Mais sinon, en esprit, est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, lorsque tu dis que tu es le cadet, ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, écoute, ne justifie pas le respect simplement par l'âge. Je sais que nous sommes bantous africains, nous avons cette éducation, elle est belle, je ne refuse pas, mais équilibrons, restons dans l'équilibre. On doit te respecter à cause de ton âge, mais il ne faut pas placer simplement ton âge pour être respecté. Celui qui brandit plus son âge pour être respecté n'a rien fait. Je veux mieux le dire pour celui qui dort. Celui qui a l'habitude de brandir son âge pour être respecté dans la société, c'est que dans cette société, il n'a pas de résultats. Celui qui a des résultats ne brandit pas son âge pour être respecté. Ce sont les résultats qui imposent le respect. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu vois quelqu'un, dans 20 ans, dans 45 ans, résultat mouquet. Celui qui a des résultats, il n'a même pas besoin de parler de son âge. Parce qu'il est respecté avant même qu'on connaisse son âge. Ce sont les résultats qui imposent le respect. Je dis à quelqu'un, peu importe ta position familiale, si c'est toi, c'est toi. Crois seulement que tu es l'homme de la situation. Tu es la femme de la situation. Que tu sois le dernier, sois quand même celui qui doit imposer le changement. C'est pas une question d'âge. Et vous verrez ces grandes sœurs-là aussi aigries dans la famille qui disent, toi tu vas nous enseigner quoi, toi. On t'a vu naître ici, on t'a changé les couches. Vous avez changé les couches, maintenant vous ne changez plus les couches. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez changé les couches, mais je peux interpréter vos songes. Les aigles sont de quel côté? Vous avez changé les couches, mais je veux vous amener en Égypte et je veux vous donner le pain. Ce n'est pas une question d'âge. C'est pourquoi même quand tu as tes enfants, fais attention. C'est vrai, on bénit toujours l'aîné de la double portion. Il faut toujours bénir ton aîné de la double grâce. Mais attention, ne minimise aucun enfant. Peut-être que celui qui interprétera, c'est les derniers. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de dire, surtout les hommes, j'entends souvent les hommes le dire quand je fais le counseling. Les hommes en train de me dire, mais pasteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans cette famille-là? Surtout... lorsque la famille a beaucoup de problèmes spirituels. Mais pasteur, c'est vrai que moi aujourd'hui je suis marié, mais je suis le cadet, j'ai des grands frères. Mon frère, ça n'a rien à voir. Être un élu n'a rien à voir avec la position familiale. C'est le choix de Dieu et c'est Dieu qui décide. Là où Dieu t'a placé, comprends ta position, pourquoi tu es là. Et utilise la foi et agis au nom de Jésus. Assieds-toi avec la grâce. Que la position familiale ne te frustre pas. Je sais qu'en tant que Bantou, nous sommes dans une société où on a tellement de réclamations de respect que des fois nous grandissons dans des frustrations. Tu vas à gauche, respecte-moi, gifle. Tu vas à droite, respecte-moi. Surtout quand tu es le tout petit là ou la toute petite, tu es vers la fin. Tout le monde te traumatise. Parce que tout le monde réclame le respect. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Si c'est toi qui crois, crois. J'ai vu des hommes en train de dire, je ne peux pas aller plus loin parce que je crois que Dieu est avec moi, mais regardez ce que mes frères me disent. Mes frères me disent, tant que mes oncles n'auront pas décidé. Oh, le monde spirituel, c'est pas comme ça. Le monde spirituel, c'est le plus fort qui décide. Et le plus fort, c'est celui qui a le plus grand Dieu. Les circoncis ne peuvent pas décider à ta place. Les idolâtres ne peuvent pas décider à ta place. Tu dois lever ta main et dire, dans ma famille, ces choses n'arriveront plus au nom de Jésus. C'est toi qui décides. Tu te lèves la nuit, mon frère. Tu sais que c'est toi qui carbures en prière. Tu te lèves à minuit et tu déclares. Je lève ma main, je déclare que dans cette famille, personne ne va perdre de bébés. Personne ne va perdre d'enfants. Que le sorcier qui va se balader aujourd'hui, il va rencontrer le feu là où il va partir. Sois celui qui a la force de déclarer et de vivre les miracles. L'autorité spirituelle ne dépend pas de l'âge. Est-ce que quelqu'un me capte? Allons finir en disant ceci. Lorsque Sarah cherche la matrice
en croyant que le problème de Dieu pour donner un enfant, c'est la matrice. Sarah, elle est focalisée sur la matrice au point où elle cherche Agar. Dieu lui démontre que son problème à lui, c'est pas une matrice. Son problème à lui, c'est un miracle. Yes, Dieu veut qu'un miracle arrive. Dieu ne cherche pas une matrice. Sarah, elle était tellement incrédule qu'elle disait, peut-être que ma matrice, ça ne va plus, hein, alors on va donner Agar. Le problème de Dieu, ce n'est pas une matrice, c'est plutôt un miracle. Mais pour qu'un miracle arrive, il faut que quelqu'un ait la foi du miracle. Comprends pourquoi tu es là. Comprends pourquoi Dieu te fait vivre ce moment, dans ce pays, dans cette église. Pourquoi Dieu te met là. Arrête de vivre dans le déni. Il faut arrêter ça. C'est une maladie. Arrête d'être là sans être là. Non, moi, je viens, Dieu m'a dit, je viens, je prie, je sors. Mon frère, bibliquement là, ça n'existe pas. Si Dieu t'a mis là, il y a une raison pour laquelle tu es là. On n'écoute pas. Écoutez, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne donne pas sa parole pour que tu la reçoives et que tu partes faire tes choses. Quand Dieu te communique sa parole, c'est qu'il a un but à accomplir avec toi derrière cette parole. Qui m'a donné un amen de révélation. Alors écoutons-nous. Il y a 4 catégories de personnes face à cette réalité. La première catégorie, ce sont les hors-pas. Les hors-pas sont comment? C'est ceux-là qui vivent dans leur réalité, ils font ce qu'ils peuvent. Donc ils sont là et puis quand tu demandes pourquoi tu es dans ta famille, pourquoi tu es dans cette église, pourquoi tu es ici, moi je suis là, hein. Je suis là, c'est tout. Ce que j'ai à faire, j'ai fait. Ce que je peux, je fais. Hein. Ce que je peux pas, bon, je fais pas. Les hors-pas. C'est comme ça que quand elle perd son mari, elle suit les choses au gré du vent. Et il y a des hors-pas ici aussi. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu es marié à cet homme. Tu ne sais pas pourquoi tu es marié à cette femme. Tu es là. Vous êtes là, vous attendez de fabriquer les enfants. Et puis bon, voilà. Vous êtes là. Quand si on te demande, tu dis, bon, c'est par amour hein, qu'on est ensemble, c'est tout. Tu ne sais pas. Les hors-pas. Tu vis au gré du vent, en fait. Les gens de personnes comme ça, les épreuves quand ça arrive, ça va vous terrasser. Ça va vous terrasser. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous dépendez au fait du temps, vous dépendez du système. Que Jésus te donne la victoire. Deuxième catégorie sont ceux qui sont intimidés par les autres. Ça, je les appelle les esprits faibles. Ce sont les Aaron. Aaron, frère de Moïse. Aaron, frère de Moïse. Les esprits faibles. Ceux qui sont intimidés par les autres, ils se laissent influencer aussi par les autres. Donc toi, quand Dieu te place au Congo, tu vis sans savoir pourquoi tu es là et donc, conséquence, tu fais ce que les autres font. Quand on dit, bon, il faut aller maintenant en Chine parce que ça marche, tu cherches l'argent, il faut aller en Chine. Quand on dit, non, Loufou, tu cherches un peu d'argent, tu commences Loufou. Quand on dit, non, pas Loufou, quoi encore? Dubaï, tu cherches encore l'argent de Dubaï. Tu arrives là-bas, ce n'est plus Dubaï, c'est devenu Porti, c'est Parta. Donc ce sont des gens, même à l'église, hein, il est dans l'église, il ne sait pas pourquoi il se laisse intimider. Il est là à l'église, à un moment, il voit maman Sylvie qui vient lui dire, écoute, toi tu es ici à l'église, là, tu ne sais pas qu'il y a une église ici à côté. Il faut d'abord qu'on aille là-bas, il y a un séminaire. On part alors. Ces gens ne sont pas ici. Ces gens ne sont pas ici. Voilà. Ou le mois, quand il y a 4 dimanches, il y a aussi 4 églises. Ils ne sont pas là. C'est même ton voisin, n'est-ce pas? Moi, je localise même l'un d'entre eux là. 4 églises. Œil de Jésus, main de Jésus, pancréas de Jésus, Aena. Lui-même, il a classé. Et il trouve ça normal, au fait. Il se laisse influencer. Il est dans un département, il commence à servir Dieu, il constate que 2 personnes se fatiguent. Ils sont pas là. Ah, j'ai vu le sourire là-bas, ils sont là. Ils sont là. Donc, ce sont des gens, je les appelle les esprits faibles. C'est triste. C'est comme Aaron et Moïse. Aaron, le frère de Moïse, un esprit faible. Un lévite, mais un esprit faible. Quand Moïse part, le peuple lui dit, veau d'or, il fait le veau d'or. Quand le peuple lui dit, fabrique-nous ceci, il fabrique. Esprit faible, qui vit au gré des gens. Quand les gens sont d'accord, on l'amène. Quand les gens disent, ah, des personnes sans position. Oh, ce genre de personnes, mon frère, tu attendras que Dieu change des choses dans ta vie. Ça n'arrivera pas. Tu attendras longtemps. Tu accuseras tout le monde. Troisième catégorie.
Ceux qui se laissent prendre par la réalité, comme Gédéon, la première version de Gédéon, ils sont là, ils se disent, cette réalité est plus forte que moi. Alors je subis. Il y a des gens comme ça. Ça ne marche pas dans la famille, tu subis. On te demande, mais pourquoi ta vie est comme ça? Ah, même mon oncle paternel, il a 60 ans, mais il s'est plaint. Mon frère, toi ton exemple, c'est ton oncle qui a 60 ans. Même lui, il s'est plaint, alors moi je vais dire quoi? Ah bon? J'ai écouté une fois un monsieur qui est venu vers moi pour traiter le problème de son couple. Il dit, je lui dis, mais attends, ton problème en réalité, il n'est pas grave. Il faut juste comprendre ceci, cela, et comprendre ta femme, comme ça, tu vois, c'est toi qui es le chef. Il y a des choses qu'il faut savoir porter. Un chef porte. Il m'écoute, et puis il me dit, pasteur, vous savez, je suis prêt à appliquer ce que vous avez dit. Mais quand je pense à mon oncle maternel, lui aussi, sa femme est insolente, hein. Je crois que c'est une affaire des familles. Donc toi, tu es en train de prendre le modèle du couple de ton oncle, là, vieux comme ça, pour équilibrer ton couple. Sors du lot, mon frère. Ce n'est pas normal. Laisse-moi te donner un conseil gratuit. Le conseil, il est toujours à prendre où? Ne prends jamais pour exemple des échecs. Il faut refuser ça dans la vie. Ne prends jamais les personnes qui ont échoué. Et même des personnes qui ont réussi, mais dans un domaine, ces personnes ont échoué. Ne prends pas ces échecs-là comme modèle. Toi, focalise-toi sur ce qui est excellent. Prends cela comme modèle. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Les hommes fidèles n'existent pas. Tous les hommes sont impudiques, n'est-ce pas? Tous les hommes sont comme ça. Même s'il vieillit, il finira. Qui est d'accord? Lève la main si c'est toi alors. Non, maintenant tu ne veux pas lever la main parce que tu as peur que ton mari t'agresse. Qui est d'accord que tous les hommes sont infidèles et finiront par être infidèles? Bon, même toi, même si tu es homme, tu es d'accord, lève la main. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous ne voulez pas lever la main en public? Ou même, Dieu sait, Dieu sait. On est dans l'église, hein, Dieu sait. Dans ton cœur, là, tu sais ce que tu penses. J'ai vu là, une sœur a commencé à regarder là-bas. Ça veut tout dire. Ça veut dire que moi, je parle ici, mais elle a regardé pour dire, maman, laisse tomber. J'ai l'habitude de dire aux femmes ceci. Si vous croyez que tous les hommes sont impudiques, sont infidèles, c'est que votre fils aussi le sera. Alors maintenant je parle aux femmes. Quelles sont les femmes ici, célibataires ou mariées, hein? Peu importe. Les femmes qui croient fermement que leurs fils seront impudiques. Levez la main s'il vous plaît. Oh, maintenant au nom de Jésus tu envoies ça chez qui? Messieurs, est-ce que vous voyez ça? Là je parle aux hommes maintenant. Messieurs, vous voyez comment les femmes se comportent? Maintenant tu envoies au nom de Jésus chez moi. Le feu sur moi. Oh, attends, j'entends au nom de Jésus beaucoup là-bas. C'est bizarre. Les femmes, on est ensemble ou pas? Les femmes, on est ensemble ou pas? Quelle femme dit tous les hommes sont infidèles? Son mari aussi lui a fait des choses bizarres. Donc tous les hommes sont infidèles. Et son fils aussi, comme il est homme. Donc ton fils, non. Mais l'enfant d'autrui, oui. Vous voyez? Quand on veut réfléchir sans aller loin. Ou moi je dis qu'on veut être ruminant. C'est-à-dire que c'est que les autres ont déjà dit, ont pensé. Toi, tu prends comme un ruminant, tu mets dans ta tête. Au lieu aussi de réfléchir à ça et d'aller plus loin. Et je dis aussi ceci aux femmes. Quand vous dites tous les hommes sont infidèles, est-ce que vous croyez qu'il y a des femmes infidèles? Oui ou non? Quand on dit infidèle, c'est dans le mariage, n'est-ce pas? C'est ça l'infidélité. Vous croyez qu'il y a des femmes infidèles? Est-ce que toutes les femmes sont infidèles? Est-ce que tous les hommes sont infidèles? Jésus voit ton cœur hippo. Écoutez, ce que tu n'as jamais vécu existe. Il faut vraiment pas prendre les erreurs de ta vie pour en faire une vie. Ce que toi tu n'as pas vécu, madame, dans ton mariage, ça existe quelque part. Le bonheur que ton mari ne t'a pas donné, ça existe quelque part. Monsieur, aussi, je vous dis la même chose. Non, toutes les femmes, elles sont comme ça. Une femme, il ne faut pas faire confiance. Un jour, tu vas pleurer. Mon frère, ça c'est ta femme. Façon que tu avais pris quelque part. Mais il y a aussi des femmes à qui on fait confiance et qui font des choses extraordinaires. Donc, il faut éviter
de prendre des mauvais exemples et de le mettre devant tes yeux pour dire, regarde ça, à cause de ça, moi je ne fais pas faire ceci. Que Jésus vous délivre. Quatrième profil, ceux qui cherchent à comprendre le sens de leur présence sur un lieu. Meilleur profil. Ceux qui cherchent à comprendre le sens de leur présence sur le lieu ou encore sur un moment ou face à certaines circonstances. Ce sont les Mardochée. Les Mardochée a eu la grâce d'avoir une cousine reine parce qu'il savait pourquoi il était au palais. Mardochée ne blaguait pas. Il était très sérieux avec sa présence au palais. Mardochée, pour celui qui a lu la Bible il y a longtemps, Mardochée était portier. Mardochée ne faisait rien d'autre. Il ouvre la porte à ceux qui sortent. N'importe qui. Même pas le roi. Non, non, non. Celui qui sort là, il ouvre la porte. Tu pars, il ferme. C'est tout ce qu'il faisait. Le portier. Aujourd'hui, il y a même des gens dans cette salle. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez un portier. Vous ne le saluez pas. Vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Quand tu vois le portier là, toi tu passes. Pourquoi? Ce n'est qu'un portier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un humain. C'est un cerveau. Tu ne sais pas dans quelles circonstances il se retrouve là. Attention avec la vie, mon frère. Le portier. Mais un jour le portier, avant même d'avoir une reine, est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? Ce fameux portier, un jour on l'honore sur le cheval du roi. Avant même qu'Esther n'arrive, Mardochée avait déjà béni sa vie. Si c'était un Quinois, Mardochée aurait dit à Esther, au bongisa ngatenami bongisa. Parce qu'avant même qu'Esther ne devienne reine, on avait honoré Mardochée comme un roi. Le roi a dit, oh, prenez mon cheval, mettez Mardochée, qu'il passe dans la ville, que tout le monde l'honore. Esther n'était pas là. Mais qu'est-ce qui avait fait ça? Mardochée avait sauvé le roi. Il comprenait pourquoi il était là. J'ai pris cet exemple parce qu'il était portier. Toi, tu n'es pas portier, mais tu ne sais pas pourquoi tu es dans l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu es au Congo. Tu ne sais pas pourquoi tu écoutes le pasteur Joël. Pourquoi Dieu t'a envoyé chez le pasteur Joël. Mon fils, derrière là-bas, lève-toi s'il te plaît, avec ta femme. Parce que 1 plus 1. Sinon elle va aller à la maison, elle va dire pourquoi maman m'a pas mis aussi debout. Mes enfants là que vous voyez sont venus à l'église par miracle. On était à l'époque sur 80 jours. Et Dieu envoie le monsieur. Il passait dans sa voiture. Il entend l'esprit lui dire, tu vois le type de combat qu'il y a dans ta vie. Tu dois aller sur cette avenue. Rencontre les pasteurs qui est là. Commence à prier là-bas. C'est elle qui peut t'aider face au combat que tu as dans ta vie. Une fois, on a donné le témoignage ici. La femme a failli mourir. Quelqu'un s'en rappelle? Elle a failli mourir. On a commencé. J'avais fini ma prédication à la Cité Verte. Je trouve des messages. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je n'ai pas fait comme d'habitude. Je me suis dit, bon, je vais écrire plus tard. Non, j'ai réagi. Or, la femme, elle était inconsciente déjà. Le monsieur déjà désemparé, ne sachant pas quoi faire. La femme ne répond pas, la femme ne réagit pas, elle ne bouge pas. On a commencé à prier. Pour ceux qui connaissent, j'ai quitté la Cité Verte jusqu'à l'UPN, en train de prier, de parler en langue. Avec lui au téléphone disant, Seigneur, que cette femme, là où on a mise, qu'elle revienne. Mais ils ont vécu la grâce. Pourquoi? Parce que le pasteur Joël a prié? Non. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait entendu et il a obéi. Il a entendu la voix de Dieu. Pas une invitation. Même pas comme toi que non, voilà, je suivais sur YouTube. Non. Il passait. Il priait quelque part. Il entend Dieu lui dire le type de bataille que tu as, mon frère. Va là-bas et reste là-bas. L'Éternel donne la victoire par sa grâce. Ce qui n'est pas encore vaincu, l'Éternel l'a déjà vaincu. La matérialisation va arriver. Asseyez-vous sous la grâce. Et que cette prédication vous aide encore à être illuminé. Il faut savoir que si tu ne comprends pas le sens de ta présence quelque part, tu ne sais pas pourquoi tu es avec le pasteur Joël, tu ne sais pas pourquoi tu es au Congo, tu ne sais pas pourquoi tu es à l'église, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie, mon frère, tu vas attendre le changement. On va changer des sujets chaque mois. Tu seras en train de dire Alléluia. Et comme si tu es dans le profil de l'un de trois, tu es là en train de suivre les mouvements des gens. Toi, tu suis les rythmes des gens. Toi, ton zèle dépend des gens. Quand tu sens qu'il y a les gens sont en feu, toi aussi tu es en feu. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu dois connaître pourquoi tu es là.
comprendre le sens de ta présence. Mardochée avait compris. Mardochée a dit, non, je suis portier, peut-être, je ne suis qu'un portier, mais j'ai appris des choses ici, il faut que je sauve un peu le roi ici. Je peux communiquer l'information que j'ai reçue. Mardochée a communiqué l'information, le roi a été épargné. Et un jour, le roi l'honore. Deuxième histoire que vous connaissez bien, Mardochée, il est là, toujours à la porte, debout. Vous savez, le portier, il est debout. Hein? Peut-être qu'il se mettait aux heures de pause et puis quelqu'un d'autre remplaçait. Mais il est debout là. Il ne cause avec personne, mais il entend. Il apprend qu'on veut changer de reine. Il dit, ah bon, on veut changer de reine. Mardochée extraordinaire. Parce que Mardochée n'a pas dit, même si on change de reine, est-ce ma famille ici, comment on va faire pour entrer là-bas? On pourrait le dire en lingala, je vais essayer. Il pourrait avoir dit, ma famille, le col est à Bisso. Tokoko Takuna, Wana Makambo. On cherche des reines qui cherchent dans des familles là où il y a des filles bien là. Moi, portier, je n'ai personne. Je suis le papa de moi-même. Je m'occupe même de ma cousine là qui est orpheline. Mais Mardochée, non. Il ne s'est pas mis dans le lot. Il s'est dit, on cherche des vierges. Ma cousine là, je crois qu'elle n'est pas façon. Je ne pense pas qu'elle a un ex quelque part. Si c'était toi, ça veut dire Mardochée vient comme ça. Une fille de 17 ans. Hein? Mardochée te dit, bon, toi, on va t'amener aussi là-bas. Comme tu es vierge, tu commences toi-même. Hein? Tonton Mardochée. Tonton Mardochée. Tonton Mardochée, j'ai la fièvre. Tu commences à trouver des boucs émissaires pour ne pas aller. Pourquoi? Tu sais toi-même que tu as 45 ex, 17 ans. Mardochée a fait confiance. Il dit, ma cousine là, elle est vierge. Je vais d'abord. Il ne s'est pas diminué en disant que famille n'abisso et en griffe. Ah, j'entends quelque chose, je vais dire ça. Si je dis ça mal, corrige. Ce qui famille n'abisso et en griffe, chaque griffe est mon corps. Pourquoi tu peux dire non, nous autres, on était qui? Comment ça, on était qui? On devient toujours quelqu'un en commençant quelque part. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Mardochée n'a pas dit ça. Il a dit, dans notre état là, de faiblesse, ni papa ni maman, pas de piston, portier depuis des années, ma cousine viendra ici. Il n'a même pas dit, ma cousine n'est pas très jolie, les Babyloniennes sont belles. Il a dit, je vais prendre ma cousine. Il amène Esther, il dit, va là-bas, sois là-bas, ne dis pas que tu es juif, sois seulement là-bas. Il était même un stratège. Laisse-moi dire à quelqu'un, un homme de grande vision est un stratège. Quand tu vois quelqu'un avoir des stratégies, c'est un homme de grande vision. Celui qui n'a pas de vision n'a pas de stratégie. Je te donne un exemple banal et un exemple très bénin de la stratégie et d'un homme de vision. Let us do it this way. S'il te plaît, ma fille, viens. Viens, toi qui es en violet, rose ou... voilà. Viens. Moi et mon mari, avec cette histoire de couleurs, mon mari dit c'est jaune, je dis c'est violet, c'est jaune, c'est jaune, c'est bleu, c'est jaune. Avec mon mari, ça fait partie des débats qui se terminent en que. Ça, c'est même pas que des poissons baleines. Pour les couleurs, jamais d'accord. Quand lui dit, tu vois la soeur qui était en rouge, chérie, jaune, rouge, chérie, jaune, rouge, jaune. C'était rouge. Si ça continue là. Regardez la stratégie, regardez un homme de grande vision. Et je vais prendre vraiment cet exemple qui semble être très bénin pour faire comprendre qu'un stratège est un stratège. Il a une vision. Il voit grand. Mon fils Arish, viens. Soyez de ce côté-là. On va dire que c'est votre femme. Songi. On sent que vous en avez donc, comment on dit racine. Mais c'est ça, hein? Tu as les mississa de Songi. Regardez un stratège, je vous dis, c'est un exemple, je suis sûr que tu n'as jamais pensé à ça. Mais un stratège pense à ça parce que c'est un stratège, il est visionnaire. Quand on dit stratégie, on ne parle pas de malice, on ne parle pas d'une manipulation, on parle d'une bonne stratégie pour atteindre ses objectifs. Un stratège, il vient, il trouve le couple. Quand il avance, c'est le monsieur qui est directeur de cabinet de chef de l'État. Pas des polémiques. C'est le monsieur qui est directeur du cabinet de chef de l'État. Et le monsieur est là. Il m'invite le saluer avant son départ dans sa voiture.
Quand je viens, je trouve qu'il est avec madame. Regarde comment un façon, un légume, celui qui n'a aucune vision de la vie, regarde comment il va faire. Il va venir. Bonjour. Je vous salue. Je vous honore. Un stratège, quand il vient, il voit madame. Oh madame, je suis heureuse de vous rencontrer. Vous avez une belle femme. Stratégie. Écoute, pourquoi tu ne peux jamais, mon frère, c'est prouver, démontrer, et ça sera comme ça jusqu'à ce que Jésus reviendra. Tu n'auras jamais le cœur du roi si tu n'as pas le cœur de la reine. Écoute, si tu veux te faire aimer par un homme, commence par gagner le cœur de sa femme. Écoute, si tu veux qu'un homme te rejette comme un papier, combat sa femme. C'est clair. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les légumes d'aujourd'hui, de Kinshasa précisément, vous êtes légumes, sans vision, moins intelligents. N'est-ce pas, maman Sylvie? Façon. Vous ne comprenez pas. Vous êtes des jeunes, vous voulez aller loin, mais vous ne comprenez pas les stratégies de la vie. Tu viens comme ça. Bonjour papa. Papa. Bonjour papa. Merci. Tu vois après les papas là, la maman là, quand toi tu vas donner le dos, il va dire, je ne veux pas voir ces garçons ici. Ça tu n'as pas vu. On ne commence jamais par papa. On commence toujours. Maman, même si elle est derrière, suis là derrière. Yes. Les jeunes ici ne comprennent pas maman. Trop légumes dans la tête. On commence par la... Même si elle est derrière. Papa, j'arrive. Bonjour maman. Maman, je peux vous aider? Même si papa n'est pas d'accord, maman sera assise, elle va dire, ce garçon-là, tu le prends. À 3h du matin, il va les réveiller. Papa, ce garçon-là, est-ce que tu l'as appelé? Des fois même, le papa va dire, oh, mais toi avec les garçons-là, c'est quoi? Non, tu as touché le cœur de maman. Tu entreras dans le couloir des rois. C'est comme ça que ça se passe. Regardez maman Sylvie, même avec Jésus, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, oh, mais maman Joël, ça dépend. Jésus. Prenons des exemples bibliques pour que tu comprennes et que tu restes bibliste. Maman Sylvie, Jésus, il a été sensible parce qu'il devait sauver une femme. Jésus n'est pas mort pour le monde. Jésus est mort pour la femme. Dieu a donné pour le monde. Jésus meurt pour la femme. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Jésus en mourant là, c'était son épouse. Il est le second Adam, la Bible appelle. Donc, un second Adam ne peut pas mourir pour toutes les femmes. Dans les jardins d'Éden, il n'y a pas toutes les femmes. Il est mort pour une femme, mais Dieu a donné sa vie pour le monde. Il a donné son fils pour l'humanité. Quand le fils arrive, il cherche qui?